L'heure est grave, les gars. On n'a plus d'imagination. On est créateur de contenu, c'est littéralement notre métier d'être créatif. Et plus le temps passe, moins on a de l'imagination. Et aujourd'hui, on a décidé d'y remédier. Autant parce qu'on est créateur de contenu et du coup, c'est juste pas possible de travailler comme ça. Autant parce que ça nous fait juste mal en fait. On est des artistes et ne pas créer, ça nous fait vraiment mal au plus profond de notre âme. Je crois que c'est un problème qu'on rencontre tous. Et s'il y a une partie de la population qui n'a pas ce problème, c'est les enfants. Vraiment, c'est les seuls qui s'en foutent du résultat, de si c'est beau, de à qui ça va plaire. Ils le font parce que ça leur fait du bien sur le moment. Et aujourd'hui, on va juste essayer ça, dessiner, pour prendre du plaisir, pour apprécier le processus, et on va voir si ça nous débloque notre créativité. Dans cette vidéo, on va beaucoup parler, alors n'hésitez pas à vous poser avec nous avec une bonne boisson chaude, à peut-être dessiner avec nous, ou à mettre la vidéo en fond pendant que vous faites autre chose, et profitez bien de la discussion. On a tellement de matos. Oh, c'est un truc de fou. On a plein de matos, mais j'ai pas sorti les crayons. Oui, mais ils sont là. Bah en vrai, je me dis, j'étais en train de me dire... Oh, horrible ce que je viens de faire. Il fait déjà des bêtises de gamin. J'en avais besoin. J'en avais besoin, c'était viscéral. Aucun jugement. Ok, non je juge Aucun pas, jugement. juste je suis en train de paniquer pour passer le balai après, mais c'est rien. J'étais en train de me dire justement juste avant que le crayon à papier, je pense pas que je vais l'utiliser pour la simple et bonne raison que ça va me donner envie de tout effacer et de recommencer si je trouve pas ça beau. Alors que le but là, c'est pas de faire quelque chose de beau, d'être perfectionniste et de se laisser emporter par le besoin de faire quelque chose de beau qui plaît aux gens. Là, le but c'est vraiment de dessiner, donc je vais juste prendre des feutres et je vais faire, vous savez, le dessin basic de l'enfant là. Je vais dessiner ma maison en feutre sur du papier. Voilà, c'est tout ce que je vais faire. Ranger un peu le bazar avant parce que... Moi, je vais utiliser ça. Le stylo bic, c'est très bien aussi. C'était vraiment l'outil que j'utilisais le plus quand j'étais au collège-lycée. Et ça fait genre une dizaine d'années que je l'ai pas utilisé du coup. Il est tard, il doit être 16h30, 17h. On a travaillé toute la journée, on a besoin de se détendre et on espère vraiment guérir une partie de notre âme en faisant ça. Donc on a plein de papiers, on a plein de papiers. Plein de papiers. Je voulais dessiner 1 heure ou un truc comme ça, mais on n'a même pas pris de quoi regarder l'heure, donc on va juste vibe. En vrai, je sais pas quoi dire. Je suis ultra fatigué de la journée, de la semaine. On a tellement bossé. Et je pense que ça fait aussi un peu partie du problème. On travaille tellement que on oublie de faire des trucs pour nous et de s'amuser juste. Et on dessine quasi plus. Alors que moi, je dessine beaucoup. Moi, je suis littéralement illustrateur. Donc je dessine énormément, mais je dessine plus pour moi. Je dessine pour mon compte Instagram, pour faire plaisir à mes abonnés, et c'est pas la même du tout, c'est pas la même du tout. C'est clair. Mais tu dis ça, mais du coup, je sais vraiment pas quoi dessiner, moi. Bah, je sais pas, c'est ça le truc. Ça dessine pas un enfant. Les enfants, ils dessinent sans réfléchir. Comment ils font? Je sais pas. C'est ça qui est dur. Quand tu dessines, t'as une idée, t'as un projet, tu vois. Tu sais, c'est quoi le plus drôle? Ouais. C'est que vraiment, ils prennent un stylo au hasard. Ouais, ils vont faire... Généralement, ils vont prendre un stylo et tu vas leur dire, tu prends le rouge? Il va faire, ouais, bah, je m'en fiche. Et avec le rouge, bah, je dessine un truc rouge, voilà, enfin... Et nous on est là, qu'est-ce qu'on va dessiner pendant 5 ans? Non, moi je t'ai dit, je vais faire le dessin d'enfant de base, comme ça je suis sûre déjà, j'ai un truc dans la tête, et j'espère que ça va me débloquer autre chose. Ok, moi j'ai essayé un truc. Celui-là, top, incroyable. T'as pris au hasard? Oui. Je vais faire le truc des tâches là. C'est quoi le truc des tâches? Tu sais, tu fais des tâches comme ça. Et après tu trouves des formes dedans? Ouais, après tu trouves des formes dedans et tu essayes de... Oh c'est fun, j'ai envie d'essayer après. Alors, est-ce que vous êtes team soleil dans le coin de la feuille ou soleil pas dans le coin de la feuille? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai dessiné un soleil, je suis déjà heureuse. Celui-là, il ressemble à un dinosaure requin. Moi, on dirait un Among Us, mais qui lag. Oui, t'as ça. What? Ici... What? Non, je te jure, regarde. Ici, t'as sa lunette, là, t'as ses petites pattes, ici, t'as son sac, et t'as sa tête. Mais il lag en mode... Oui. Ok. Mais elle a pété un plomb, elle. Mais moi, mon gosse. Qu'est-ce que ça m'inspire? Je vois rien à l'intérieur. Ouais. C'est terrible. Je vois des taches. Et il se moque de moi. Oui. Comme ça. Ou alors, c'est 2 yeux et une bouche qui fait... Non? T'as même son nez, là. Ouais, c'est un peu vrai. Du coup, attends, ça ferait un truc du style... Du coup, ça donne ça, genre. Oh, c'est pas si mal, hein. C'est pas bon.
Voilà. Mais c'est pas si mal. Si on part là-dessus, c'est terrible. Hein. J'ai plus aucune imagination. Le seul truc que j'ai vu là-dedans, c'est un visage. Je suis très peu serein pour la suite. J'ai pas envie d'utiliser les Copics pour faire de la bêtise comme ça. Tu vois, ça, c'est faut arrêter. Je pense que c'est typiquement le genre de truc qu'il faut qu'on arrête. Tu vois ce que je veux dire? On est en train de se dire, ouais, viens, on fait ce qui nous passe par la tête. Après, je dis ça, hein, j'ai encore rien fait. Et ton premier réflexe, c'est de dire, j'ai pas envie d'utiliser tel outil pour faire de la merde. Ouais, mais c'est cher. Mais on s'en fout. C'est ça Déjà, qui est c'est même pas embêtant. nous, on a payé. Bah oui, mais justement. Bah oui, justement, on On s'en n'a fout. pas payé, donc autant qu'on les garde pour des projets cool, tu vois. Mais oui, mais on décide jamais avec, finalement. Ouais, c'est vrai. Je vais les prendre. Je vais les utiliser. Voilà. Oh, ils sont tellement mieux. En fait, je me rends compte que quand je prends pas le temps de faire mes dessins correctement, je gribouille plus que d'autres choses. Moi aussi, je fais ça. Moi, je doodle, en général. J'arrive pas, justement, moi, à prendre le temps de poser mes traits, tu vois. Je gribouille. Oh, j'aime bien. Oh, c'est trop beau. Oh, j'avais pas du tout pensé à ça, moi, tu vois. Ah ouais? Ouais, c'est trop beau. Et tu vois, là, pour le coup, j'ai ça, et les deux autres, j'ai pas. Mais bon, Je fais des oiseaux devant la maison parce qu'ils sont tout le temps en train de m'embêter le chat devant la maison. t'es littéralement en train de dessiner notre maison, là? Oui. Mais c'est un peu drôle, du coup. Je sais pas faire de voiture. Ah ouais, le pied de coco, il est très petit par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie. Ah ouais? Bah oui. Bon bah écoute, Pied de Coco il est petit, voilà. Mais c'est la maison dans le passé alors. D'accord, c'est maison. C'est pas du tout ce que je voulais faire. T'inquiète. J'ai un thème. Ça m'aide à comprendre ce que je suis en train de faire. Je suis curieuse de savoir ce que tu vas faire avec la dernière tâche dans le même Bah, thème. du moi coup. aussi. Là, je me pose plein de questions. Je me suis tiré une balle dans le pied avec le thème. Je crois que j'en ai plus un à fiche pour le thème. Non, bah je change de thème. Le but c'est pas que tu te mettes des bâtons dans les roues, c'est que tu dessines. Je trouve pas. Donc tant pis. Moi je sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est? Oui. Bah vas-y. On est en train de mettre Oh merde. du feutre partout sur la table. Oh non, chiant. On va quoi? Ben on va voir ça tout le temps partout maintenant. Voilà. C'est un masque pour dormir. Ah ok. Oui, ça fonctionne. Maintenant que t'as fait ça, ça ressemble aussi à une manette. C'est vrai. Là. Bah top. Vous savez ce que les enfants ils font aussi? Ils prennent des goûters. Alors il est 17h30, il est plus l'heure du goûter, mais on est des adultes, donc on fait ce qu'on veut chez nous. Ok? On va prendre un goûter. Je sais pas quoi prendre comme goûter, tu veux quoi comme goûter? Il y a des cookies. Il y a des cookies. Je vais prendre des cookies. On prend quoi avec? Bah il y a du lait, cookie lait, c'est Cookie lait. le goûter d'enfance. Du lait finalement. blanc? Ouais. En fait, je me rends compte, mais on a un placard de gosse. Hein. TV bar, chamallow. C'est vraiment des trucs d'enfants. Il y a des cookies. Il y a ça. Il y a un 4 quarts. Ah pourquoi pas, ouais. Tu veux le 4 quarts? Ouais. Allez, prends le 4 quarts. La tasse Mickey de Benjamin, forcément, c'est obligé. Bah si le thème c'est faire les enfants, ouais. Et moi, j'ai une tasse vintage chelou, là. Je l'aime bien. Là. En fait, on a pensé à cette vidéo au début de cette semaine et on s'est dit que ça serait cool de reconnecter avec l'imagination qu'on avait quand on était enfant. Naïvement, on s'est dit que si on se mettait à dessiner comme quand on était enfant, bah ça allait le faire. Mais en fait, là, après la première partie où on s'est un peu amusé, mais je me rends compte que c'est ultra difficile. On a plus cette flamme qu'on avait quand on était gosse. En vrai, moi, je me suis vraiment beaucoup amusée. Hein. Ça, c'est une dinguerie. J'ai retrouvé l'amusement du processus et pas du résultat. Mais est-ce que ça va réveiller ma créativité et mon imagination? Ça, j'en sais rien du tout. Moi, pour le coup, j'ai un peu l'impression d'avoir perdu mon temps. Alors, ça m'a détendu, c'était cool, ça a fait du bien après une journée de travail, mais j'ai vraiment juste l'impression d'avoir perdu mon temps. Est-ce que c'est pas en partie le cœur du problème? Comment ça, t'as l'impression d'avoir perdu ton temps?
J'ai l'impression d'avoir rien fait de productif. Pourquoi on aurait forcément besoin de faire quelque chose de productif? Je sais pas. Et c'est ça le problème. Je pense que c'est ça le cœur du problème pour tout le monde en fait. Ce truc de société qui nous dit que si on fait rien d'utile à la société, à la communauté, c'est pas bien, on perd du temps. On se repose en fait juste, on s'amuse, on a le droit. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui m'embête, c'est que je vois ce que tu veux dire, mais j'accepte pas. Enfin, je l'accepte, une partie de moi accepte, mais je crois que le fond de ma raison accepte pas. Est-ce qu'on est devenu vieux et chiant? J'ai juste 26 ans, j'ai pas envie d'être chiant moi. En fait, à la base, j'ai même pas envie de dessiner. On a lancé la vidéo et tout, et je me suis dit je vais jouer le jeu parce que bah c'est le jeu, tu vois. Mais là, tout de suite, j'ai pas envie de dessiner. Mais si tu dessinerais pas, tu ferais quoi? Je serais en train de glander sur mon téléphone, je pense. Horrible cette phrase. On s'entend, hein. Horrible. Est-ce que vous voyez le problème? Je m'arrête parce que si j'écoute mon envie, je finis le gâteau ce soir. C'est ton enfant intérieur qui le veut. Non, mais ça, c'est un caprice de fou. Allez. Le but de la vidéo, c'est de dessiner comme un gosse, pas de faire tous les caprices de gosse du monde. En fait, c'est con, parce que là, avec ce qu'on vient de dessiner, j'ai juste l'impression que, à la base, ce que je voulais, c'était de libérer, montrer et de faire un peu ce que je voulais. Et au final, je me suis juste limité au possible, parce que ça m'effraie une page blanche. Je sais pas quoi faire. Tu veux que je te montre? Mais comment ça? Quoi faire quand il y a une page blanche? Mais tu vas faire quoi? Ça va changer quoi? Je veux dire, j'entends ce que tu veux dire, mais en vrai, ça va changer quoi? J'aurais pas plus d'inspiration, j'aurais pas plus d'envie de dessiner. J'ai plus ce truc qui se débloque naturellement. En fait, quand j'ai pas un projet concret à faire, je sais pas quoi dessiner. Je comprends ce que tu veux dire, mais du coup, t'essayes même pas. Tu vois ce que je te dis? C'est pas vrai, j'ai Quand je te essayé juste propose... avant. Non, mais je veux dire, là, je te propose quelque chose, tu sais même pas de quoi je parle. Et tu m'as dit, ouais, mais ça va servir à quoi? C'est une vraie question. Est-ce que tu Je sais penses... pas. Bah ouais, bah voilà. Mais pour savoir, il faut essayer. Bah vas-y, écoute, fais-le si tu veux. En fait, quand je suis en train de dessiner, quand je suis dans le processus de dessiner, parce que j'ai trouvé une petite idée là, notamment sur ça, je m'amuse, je profite du moment et tout, tu vois. Mais comme je te dis, j'ai juste l'impression d'avoir perdu du temps. Parce que c'est pas un dessin que je vais pouvoir mettre sur mon compte Instagram. Pourquoi pas? Qui t'en empêche? L'algorithme. En fait, cette vidéo, le titre, on va le changer. On va mettre psychanalyse de Bennett. Mais ça m'étonne même pas que ce soit toi qui ait le plus de mal parce que c'est toi qui dessines dans le couple. Ouais. Moi, je dessine pas autant. Je dessinais pour m'amuser, je dessinais pas pour m'améliorer, pour en faire mon travail, pour en faire ma passion. Je prends le dessin trop au sérieux en fait. Ouais. T'as pris trop le dessin au sérieux dernièrement. Et je sais qu'il y a plein d'entre vous qui nous regardent et qui sont dans le même cas. À la base, rappelez-vous pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous dessinez? Mais après, je veux dire, quand je dessine, même quand c'est des projets pro et que je suis sérieux dans le dessin, je m'amuse. Tu vois. Tant mieux, mais j'espère encore. Est-ce que c'est grave si je suis plus capable de juste lâcher prise et de faire de la merde? Genre, Tissieco, c'est quelqu'un... Tissieso? Comment il s'appelle? Je sais pas de qui tu parles. Tissieso, le gars qui fait des canards. Ah Comment il s'appelle? Le gars qui a fait du simple art, justement, Oui, là. oui. Ce gars, il est très fort pour juste lâcher prise et faire de la merde. Et je suis incapable de faire comme lui. En tout cas, je me sens pas capable de faire comme lui. En fait, je suis en train de me demander si on va pas devoir voir un psychologue, un vrai psychologue. Parce que là, on est en train de parler de tout ça, les gars, on a zéro connaissance psychologique, hein. Vraiment. J'ai envie qu'on fasse un truc. Je pense que l'une des raisons pour laquelle on n'arrive pas à se libérer créativement, c'est qu'on sait pas exactement pourquoi on a arrêté. Je comprends pas où tu veux en venir. Pourquoi t'as arrêté de dessiner pour toi? Je crois que c'est parce que j'ai commencé à faire du dessin pour Instagram. Du coup, je pense que comme je voulais faire du contenu pour Instagram et que je faisais ça sur mon temps libre, j'ai voulu optimiser mon temps. Et du coup, j'ai voulu faire les meilleurs dessins possibles. Comme ça, chaque dessin que je fais est postable sur les réseaux sociaux. C'était vraiment de l'optimisation. Et du coup, à force de le faire, j'ai pris l'habitude. Et maintenant, je sais plus juste dessiner pour moi, j'imagine. Mais du coup, tu penses pas que c'est quelque chose que tu devrais réapprendre? Bah en vrai, ça m'embête de plus avoir l'imagination de quand j'étais plus petit, tu vois. Mais en même temps, ça me gêne pas parce que je suis créatif quand j'en ai besoin. Quand on a besoin de moi pour être créatif, quand j'ai une idée de projet en tête, je suis créatif. Mais le reste du temps, ouais, ça me manque
un peu juste... Je sais pas à quoi ça peut me servir d'être créatif juste pour être créatif, tu vois ce que je veux dire? À te sentir mieux dans ta vie. Je veux dire, si tu m'aurais dit que ça te manque pas du tout, bah écoute, ça arrive. Si tu préfères faire des gros projets que de dessiner pour toi, je peux comprendre, ça arrive. Il y a des gens qui préfèrent le chocolat et d'autres qui préfèrent la vanille. Donc il y a des gens qui préfèrent faire des gros projets pour d'autres gens et des gens qui préfèrent dessiner pour eux. Mais le fait que tu me dises, par exemple, ça me manque un peu. Donc ça te manque, tu vois? Bah ouais, mais je saurais même pas dire où est-ce que ça me manque finalement. Et qu'est-ce qui me manque exactement? Je me demande, est-ce que c'est important de savoir qu'est-ce qui te manque exactement? Bah oui, parce que peut-être, parce que du si coup... je veux retrouver ça, hmm. faut que je sache qu'est-ce que je suis en train de chercher. Et là, je sais même pas ce que je suis en train de chercher. Après, je dis ça et je suis en train de dessiner au hasard en même temps. Et c'est adorable. Donc en fait, il faut que tu fasses autre chose pour lâcher prise. Il faut que ton cerveau soit occupé ailleurs pour que ta main dessine autre chose. Ça a aucun sens. Et pourtant, c'est le cas. Oui, mais je veux dire, ce dessin-là, il est cool et tout, mais il me sert à quoi? Tu t'es pas amusé en le faisant? Bah non, parce que j'étais en train de te parler, donc je l'ai pas senti finalement. Je sais pas. Il sert à être dessiné. Yo, c'est Bennett du montage et en fait je me rends compte que j'ai mal répondu à cette question. J'ai dit que je m'étais pas amusé en le faisant, mais en faisant le montage je me rends compte et je me souviens qu'en fait je m'amusais beaucoup. Juste, je sais pas pourquoi, j'étais un peu bougon dans cette vidéo. Je suis désolé pour ça d'ailleurs, mais je crois que je suis allé chercher tellement profondément des réponses à l'intérieur de ce qui se passe dans ma tête que c'était difficile pour moi d'être complètement ouvert. Mais faut que j'avoue, je m'amusais beaucoup en faisant ce dessin. Si je peux peut-être te donner mon ressenti sur tout ça. Alors déjà, il faut savoir, les gars, que moi, je dessinais depuis que j'étais toute petite. J'ai dessiné jusqu'au lycée beaucoup. Et à la fac, j'ai commencé à plus dessiner. Je sais pas vraiment pourquoi. Je savais pas vraiment pourquoi sur le coup. Mais en fait, je me rends compte qu'une partie de moi a arrêté de dessiner. Il va encore s'en vouloir, mais c'est pas sa faute. Hein, parce qu'il dessine bien. En fait, là, je vais dire un truc, je me rends compte. Hein, mais même moi, je me rendais pas compte de ce que j'allais vous dire là. Je me rends compte que ça va être assez deep. J'ai toujours été quelqu'un qui recherche la perfection dans tout ce que je fais. Parce que quand j'étais petite, j'étais très en avance, très intelligente, d'un certain type d'intelligence. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'avais tout le temps les meilleures notes, j'étais tout le temps... j'ai appris à lire à 2 ans, plein de trucs comme ça. Et tout le monde me félicitait de fou pour ça. Depuis que je suis petite, j'ai énormément de félicitations de la part des gens autour de moi. Et mine de rien, je crois que ça m'a mis un peu la pression. En fait, tu penses que t'as toujours envie d'être au niveau de ce que les gens attendent de toi. Et du coup, à cause de ça, t'as une pression que t'avais pas tout petit parce que tu t'en rendais peut-être pas compte. C'est ça. En fait, je me dis que si ce que je fais est pas parfait, ça sert à rien que je le fasse. Et quand je fais quelque chose et que c'est pas parfait, je m'en veux. Et comme le dessin... Ça, j'ai remarqué d'ailleurs. Ouais, comme le dessin... Et c'est la faute à personne, hein. C'est la faute à personne, je le dis tout de suite parce que je sais que par exemple ma famille peut regarder cette vidéo ou quoi. C'est la faute à personne, c'est juste moi. C'est mon mental, je suis comme ça, je sais pas pourquoi j'ai grandi en étant comme ça. Mais comme le dessin, Benjamin a plus de facilité dans le dessin. Il y a des choses comme ça dans la vie, des gens ont plus de facilité que d'autres, même si c'est énormément de travail. Mais il y a des gens qui ont plus d'affinité avec certaines choses. Et il a plus d'affinité avec le dessin que moi avec le dessin. Ce qui fait qu'il apprend plus vite, il aime apprendre. Moi, je déteste ça. J'aime dessiner pour dessiner. Je déteste apprendre l'anatomie, apprendre la perspective. Oh, ça me saoule déjà, tu vois, ça me donne des bouffées de chaleur. Mais du coup, comme j'ai pas appris, bah je sais pas le faire. Et si je sais pas le faire, bah fatalement, il va dessiner mieux que moi. C'est normal. Sauf que moi, dans ma tête, dans ma mentalité un peu cassée, je me dis, mais s'il dessine mieux que moi, pourquoi je dessine? Bon, ça fait 45 minutes depuis qu'on a pris le goûter, qu'on est en train de parler. Ça fait genre vraiment trop longtemps. On va reprendre le cours de notre vie. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est résumé de tout ce qu'on a dit en quelques mots. Je trouve que c'est important qu'on réapprenne à lâcher prise et à s'amuser en faisant des choses inutiles. Et je suis pas forcément d'accord avec elle. Parce que si c'est possible de faire la même chose et que ça soit utile, c'est mieux. Bah c'est mieux, mais si on n'a pas de projet important, si on n'a rien à faire, genre si on s'ennuie, on va pas rester à traîner sur notre téléphone parce que j'ai pas de projet. Et ça fait de l'entraînement, mais mine de rien. Ouais. Bref, c'était un peu plus deep que ce qu'on pensait, voilà. Non, mais comme j'ai dit tout le long de la vidéo, cette vidéo était pas du tout censée être comme ça. Et finalement, je me suis bien amusé. Ça j'aime bien entendre. Quoi? C'est quand même... non, en vrai si, en vrai j'aime bien dessiner, j'aime bien parler, j'aime bien donner mon avis pour rien dire. Donc finalement, ouais, j'ai passé un bon moment. La caméra est toujours trop lourde pour moi, faut vraiment que je refasse du sport. Donc ouais, j'ai passé un bon moment, c'était fun.
C'était pas du tout ce qu'on était censé faire. Ça, c'est pas grave. Mais oui, bon, finalement, ça, on s'en fout. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère que on vous a fait poser des questions intéressantes, parce qu'on a répondu à rien. Ouais, là, on Voilà. a rien répondu. Après, ça se trouve, dans notre blabla, on a répondu à quelques questions que certaines personnes se posaient finalement. C'est vrai. J'espère que vous avez participé à notre conversation bizarre. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, ça nous rend vraiment curieux de savoir ce que les autres pensent, que les autres artistes et les autres créatifs vivent, et est-ce que vous avez vécu la même chose? Est-ce que vous vous posez les mêmes questions? Et est-ce que vous avez trouvé des solutions? Est-ce que vous avez des réponses à toutes les questions qu'on s'est posées aussi? N'hésitez pas du coup à discuter avec nous dans les commentaires, on répond à tout le monde, on va vraiment faire une grande discussion tous ensemble si vous le voulez bien. Et voilà, si la vidéo vous a plu, laissez un like et partagez-la autour de vous, blabla, blabla, vous connaissez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah, et d'ailleurs, si vous voulez retrouver une vidéo où on blablate aussi pas mal, il y a celle-là qui est sortie. Et là, on parle un peu plus du regard des gens quand on utilise une caméra. On n'en parle pas tout le temps, mais il y a un moment très intéressant où on parle de ça. Un peu dans le même style que là, d'ailleurs. On aime bien psychoter comme ça. On vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine. Et on espère que celle-là vous a plu. Moi, je pense que oui, en vrai. Oui, moi je pense que oui. Moi, elle m'a plu. Ciao.